Bonjour, ici Studio Baggio. Nous allons vous présenter aujourd'hui Marco Polo. L'homme. L'homme est un animal explorateur. Si on regarde sa répartition sur le globe et qu'on la compare aux autres animaux, comme ici le chimpanzé ou la pie bavarde, on peut voir que l'humanité est répartie sur toutes les terres immergées. Cependant, si on veut penser à des hommes explorateurs, nous allons surtout penser à l'époque des grandes explorations, l'époque de Christophe Colomb, de Magellan, à l'ère victorienne avec l'exploration de l'Afrique ou du pôle Sud, ou peut-être même aux explorateurs grecs, mais pas au Moyen Âge. Cependant, le Moyen Âge vit de nombreux explorateurs, et le plus célèbre est sans doute Marco Polo. Marco Polo était le fils de Niccolò Polo, un grand marchand vénitien. À cette époque, Venise était la ville de commerce la plus importante à l'échelle mondiale, notamment dans la route de la soie. Celle-ci relie l'Asie à l'Europe et sert à échanger de diverses marchandises comme les épices, les pierres précieuses, la soie, etc. Au XIIIe siècle, l'empire mongol était à son apogée. Nous avons d'ailleurs fait une super vidéo sur ce sujet que vous devriez aller voir après celle-ci, bien sûr. À ce moment-là, Kubilai Khan était le Khagan de Mongolie, et il portait un intérêt remarquable pour les cultures étrangères. Kubilai Khan était ainsi servi par de nombreux étrangers, comme Niccolò et Matteo Polo. Ils étaient des marchands vénitiens. Ils possédaient plusieurs comptoirs, notamment dans l'Empire mongol. Ils passèrent un moment à Constantinople, la capitale de l'Empire latin, qui était amie avec les Vénitiens. Mais, la ville risquant de tomber aux mains des Byzantins, ils décidèrent de fuir, car les Byzantins avaient de mauvaises relations avec Venise. Ils déménagèrent alors en Crimée, en Mongolie, dans la Horde d'Or. Mais, voulant fuir une guerre civile qui s'y passait, ils décidèrent de déménager à Boukhara. Puis, à Boukhara, ils suivirent un émissaire qui allait de l'île Kannat à Pékin, et ils rejoignirent Pékin en 1266. Ils rencontrèrent Kubilai Khan, qui leur demanda de revenir avec 100 théologiens chrétiens pour pouvoir mieux connaître le christianisme, Kubilai Khan étant très intéressé par cette religion. Ils arrivèrent donc à Rome, donc Niccolò et Matteo Polo, en passant par la Cilicie et par le royaume de Jérusalem. Lors de son voyage, Marco Polo traverse toute l'Asie. Il passe notamment par le désert de Gobi, le 5e plus grand désert du monde. Il accomplit plusieurs missions pour le Khan, mais s'en désintéresse vite pour se tourner vers la découverte de la nature et des cultures locales. Sa famille et lui rentreront ensuite à Venise car ils craignaient la mort de Kubilai qui se faisait vieux. Cela leur aurait fait perdre leur immunité politique. Il utilisera ses découvertes de son voyage pour écrire son livre, le Livre des Merveilles. Dedans, il déformera cependant quelques éléments, par exemple en mentionnant des licornes. Marco Polo, grâce à son livre, sut se démarquer des autres explorateurs, en décrivant de manière objective ce qu'il voyait. Il améliora l'intérêt commun entre la Chine et l'Occident, et ainsi poussa les grands explorateurs à découvrir l'Amérique, comme Christophe Colomb, en cherchant une route vers la Chine. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Studio Baggio.